Merci beaucoup Boudi Moukadi. Vous êtes coordonnateur général de la dynamique Umoja Plus et l'initiateur en même temps aussi du colloque national de jeunes congolais qui s'est tenu du 28 au 29 juillet ici à Lubumbashi. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci d'abord de m'avoir reçu dans votre émission. La dynamique Umoja Plus est une plateforme de jeunes qui prône l'unité, la culture de la méritocratie et de l'amélioration continue afin de faire des jeunes des acteurs du développement, de développer une nouvelle identité sociale et professionnelle des jeunes et de faire des jeunes des acteurs de leurs propres projets ainsi que des acteurs du développement de leur environnement. Et au-delà de ça, nous faisons aussi la promotion de tout jeune mettant l'intérêt public en premier et nous primons aussi tout celui qui a démontré l'esprit rassembleur par des preuves palpables que celui-là est un homme rassembleur. Si nous avons essayé de mettre cette plateforme, c'est parce que nous avions constaté que les jeunes d'abord étaient trop attentistes. Donc ils attendaient que les autres fassent pour eux. Et l'effet d'attendre qu'ils fassent pour eux, il était installé une certaine instabilité, une certaine division. Et que la jeunesse était tellement désunie qu'il fallait d'abord l'unir, que les jeunes soient unis dans une seule vision de ce que doivent être la jeunesse de demain, la jeunesse d'aujourd'hui, et pourquoi pas les pays aussi. Et c'est pourquoi nous sommes dit, il faut d'abord commencer par unir la jeunesse. Et pas l'unité que nous vivons maintenant, aller au-delà de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est comme nous sommes dit, une dynamique qui va au-delà de l'unité que nous vivons aujourd'hui, la dynamique Umoja Plus. Et cette plateforme voulait rassembler tout le monde, quelle que soit votre opinion, que vous ayez une opinion contraire à l'autre, ou si nous parlons de tendances politiques, que vous ayez une opinion gauche, ou une opinion droite, ou une opinion centriste, mais quand il s'agit de l'intérêt des jeunes, oublions nos opinions. Soyons d'abord unis, parlons de nous, parlons de la génération future, sans que ces sujets-là ne nous divisent. Sans que ces questions nous divisent. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'effet des générations qui nous ont précédés. Ils ont vécu d'une certaine façon, et que les conséquences, c'est nous qui vivons aujourd'hui. Et les conséquences de ce que nous ferons, ce sont les générations futures qui en subiront les conséquences. C'est pourquoi il fallait déjà s'aimer la bonne graine, qui est l'unité, d'abord, et au-delà de l'unité, maintenant la méritocratie, qui est une notion de justice sociale. Parce qu'on ne peut pas être... la méritocratie, c'est mettre en avant les mérites de chacun. Si tel mérite ça, il les mérite, quel que soit ce qu'il fait ou il ne fait pas, mais il les mérite d'abord, premièrement. Et ceux qui ont des difficultés à mériter quelque part, les aider à mériter ou leurs aptitudes leur permettent de mériter. La structure dynamique Umoja Plus est née à Kolwezi, aujourd'hui dans la province du Lualaba, en 2009. D'abord comme une structure informelle, nous discutions entre jeunes, nous partagions, quelles que soient nos fonctions, quelles que soient nos responsabilités ou ce que nous faisions. Nous discutions comment est-ce que nous devons être unis, comment est-ce que nous devons évoluer. Et en 2011, nous avons nous avons légalisé notre structure et nous évoluons uniquement dans la ville de Kolwezi. Uniquement. Mais au fur et à mesure que le temps évoluait, nous nous sommes dit, nous parlons de la RDC, pourquoi nous nous limitons seulement à Kolwezi? On a essayé de commencer à s'étendre vers 2014, à s'étendre vers des autres villes, le même territoire de l'ex-Katanga, si je peux dire, à l'époque. Et
au fur et à mesure que c'était des choses nouvelles, que beaucoup de jeunes n'avaient pas entendu, comme par exemple la culture de la méritocratie, la culture de l'amélioration continue, à chaque fois ils nous posaient des questions. La culture de la méritocratie, qu'est-ce que vous entendez par là? Non, non, si tu mérites, tu mérites. Et la culture de l'amélioration continue, c'est-à-dire nous devons nous améliorer chaque jour, quotidiennement. Partout où nous passons, nous devons nous améliorer. Oui. Tout ce que nous devons faire doit aussi être facile à être fait par quelqu'un d'autre, de façon à ce que la génération future puisse facilement en bénéficier. Et comme c'était des histoires que plusieurs n'en parlaient pas, et ça a poussé beaucoup de jeunes à adhérer. Oui. Et on s'est dit, bon, la grande agglomération se trouve à Lubumbashi. En 2014, 15, vers 2015, fin 2015, nous nous sommes dit que la dynamique Umoja doit s'installer à Lubumbashi. Et nous nous sommes installés à Lubumbashi pour essayer de voir comment conquérir aussi les autres grandes villes et provinces pour que la jeunesse puisse partager les mêmes idées, les mêmes notions, la même philosophie que nous, et ainsi de suite. Ah oui, vous confirmez que la dynamique Umoja Plus n'est pas inféodée à un courant ou soit à une position politique? La dynamique Umoja parle de la jeunesse. Il s'intéresse à tout ce qui est fait en faveur de la jeunesse et à tout ce que les jeunes font qui est innovant, qui est innovant. Ce qui fait que nous soutenons la jeunesse. D'abord, c'est les caractères jeunes qui nous intéressent, qui est fait par la jeunesse ou fait en faveur de la jeunesse. Alors par rapport à la politique, vous ne faites pas partie à un regroupement politique? Totalement apolitique, mais dans la dynamique Umoja, il y a plusieurs qui ont des opinions, mais ce qui nous intéresse, ce ne sont pas leurs opinions. Nous avons constaté que les opinions divisent. Les opinions particulièrement politiques divisent énormément les jeunes. Oui. Et nous voulons qu'il y ait un esprit démocratique, un esprit de tolérance. Voilà. Quelqu'un peut avoir choisi la gauche, quelqu'un peut avoir choisi la droite. Mais quand il s'agit de la RDC, quand il s'agit de l'unité, quand il s'agit de la jeunesse, nous sommes ensemble, nous réfléchissons comme il le faut, sans problème. Pourquoi vous n'avez pas pensé mettre juste en place directement une structure politique qui peut faire aussi une certaine pression au gouvernement afin de changer les choses que de rester dans un coin apolitique? Nous voyons les choses différemment. Pour nous, que ce soit politicien, que ce soit un homme politique, disons politique ou non apolitique, il sort de la population. S'il y a quelque chose qui se fait, cela vient d'abord de la population. Parce que ce soit les élites, que ce soit les non-élites, nous faisons partie d'une population. Et s'il y a des choses qui peuvent être condamnées, ça peut être condamné d'abord dans la population. Je donne un exemple. Une ville qui est salie, comment condamner les autorités alors que ceux qui ont sali la ville, c'est la population? D'abord, il faut encadrer, éduquer la population, civisme de l'assainissement, de la propriété, ainsi de suite. Donc pour nous, c'était d'abord un changement de mentalité, un changement dans la jeunesse, en vivant dans l'unité et dans l'amélioration. Améliorer même les milieux, améliorer partout. Pour que cela passe mieux, il fallait que nous soyons normalement apolitiques. Et pour que nous soyons avec toute la jeunesse, il fallait que nous soyons apolitiques. Vous n'avez pas des ambitions politiques, vous-même et votre structure? Parce que je pourrais citer, il y a certaines structures que nous avons vues, surtout à Kinshasa, par exemple Nojek. Hier, c'était une structure de jeunes. Aujourd'hui, ça a une nouvelle connotation, un parti politique. Est-ce que prochainement, ou soit dans les années à venir, on peut voir Dynamique Umoja Plus prendre d'autres directions? Oui, aussi vos ambitions politiques? La Dynamique restera toujours apolitique. Nous visons l'unité, rassembler tout le monde, sans exclure quelqu'un. Si nous prenons une position, la structure, pas les personnes, la structure prend une position quelconque, donc c'est-à-dire que nous excluons d'autres. Alors que notre souci,
est que la notion de l'unité, la notion de la méritocratie, la notion de l'amélioration continue, donc la notion de succession infinie d'amélioration, soit inculquée à tout le monde. Ce qui fait que la dynamique Umoja a difficile à devenir une structure politique. Vos ambitions politiques, vous-même? Non, la dynamique Umoja n'a pas d'ambition politique, ni même vous, le coordonnateur général de la structure. Le coordonnateur est chargé d'encadrer, de mener à bien les missions, les objectifs de la structure, donc il est obligé de ne pas être politique. Vous n'avez pas des ambitions politiques? Je peux avoir une opinion, je peux avoir un choix. Que pour moi, un choix intérieur, c'est tel. Mais par rapport à la dynamique Umoja, cela n'a pas lieu de... Mais moi je parle des ambitions politiques. Non, je n'ai pas d'ambition personnelle. Merci beaucoup. Alors parlons du colloque qui a eu lieu ici à Lubumbashi durant 2 jours. Alors, dans votre structure, qu'est-ce qui vous avait motivé de plus pour organiser cet événement? Merci. La profonde motivation est que la jeunesse a besoin d'un leadership fort. La jeunesse a besoin de communiquer entre elles. La jeunesse a besoin de s'entretenir, interagir avec les acteurs de plusieurs secteurs qui sont au premier plan, dans le secteur politique, culturel, professionnel, social. Et la jeunesse a besoin de les écouter. Oui. Parce que la jeunesse, l'effet d'être plus attentiste, attendre que les autres font, se sont déconnectés du monde. Ils se sont placé tout leur espoir sur soit un individu proche qui est de la famille, rien d'autre, que cette personne fera tout pour qu'eux soient bien dans la vie. Voilà. Et ils se sont déconnectés de toute autre information. Donc ils sont passifs. Qui peuvent les aider à évoluer. Oui. Donc il fallait une structure qui émane de la jeunesse elle-même, qui peut facilement les aider à entrer en contact avec les acteurs de plusieurs secteurs. Parce que le fait que les jeunes sont passifs, ils attendent, ça se fait que les informations ne leur parviennent pas. Voilà. Ou quand ça parvient, si ça ne vient pas de la personne, c'était une information à ne pas considérer. Maintenant, ils vont agir, ils vont interagir avec ceux qui agissent dans plusieurs secteurs de l'emploi pour leur dire qu'est-ce qu'on entend par chômeur chez nous, qu'est-ce qu'on entend par la démocratie, comment gérer, prévenir les conflits. Comment améliorer les conditions comment des jeunes. Améliorer les conditions. Quelle est la part de la population dans tout ce qui est fait? Quelle est aussi la part des autorités? Quelle est la part et d'autres organisations qui peuvent venir en aide? Et que les jeunes comprennent qu'ils ont aussi une part. Parce que la génération suivante ne verront pas seulement les autorités, ils verront tous ceux qui les ont précédés. Mais nous voulons déjà filtrer les antivaleurs de façon à ce que la génération future soit meilleure que la nôtre. Et à leur tour, puisse aussi filtrer pour que celle qui viendra après la génération prochaine puisse être meilleure, plus meilleure que les leurs, ainsi de suite. Alors, pourquoi le choix de Lubumbashi? Personnellement, nous avons choisi Lubumbashi parce que le siège général, disons siège central de la dynamique Umoja se trouve à Lubumbashi. Ah oui. Nous avons choisi parce qu'il serait anormal que vous avez le siège national ou général ici et que vous choisissiez d'abord ailleurs. Et Lubumbashi aussi est une très grande ville où les jeunes ont besoin d'apprendre aussi sur ce que nous partageons parce qu'ils vivent facilement avec les autorités directes de la dynamique Umoja, qui sont un peu faciles dans la dynamique Umoja, plus. Et c'est tout assez normal qu'ils entrent aussi en contact avec nous et d'autres jeunes. Et nous remercions les jeunes parce qu'ils ont répondu très nombreux. Combien de jeunes déjà Nous avons identifié, selon les listes qui sont passées, environ 1300 jeunes qui étaient présents. Il y a même de ceux qui ont manqué des places dans les colloques. Nous nous excusons. Il y avait des différentes délégations? Oui, beaucoup de jeunes sont venus. Certains sont venus d'eux-mêmes. Il y a des jeunes qui sont venus comme membres des organisations.
l'organisation politique, confession religieuse, société civile, association de jeunes, organisations culturelles. Ils sont venus, organisations politiques, ils sont venus écouter, parler, poser leurs questions. Et ils ont posé leurs questions directement aux acteurs politiques, aux acteurs dans le secteur de l'enseignement supérieur, dans les secteurs professionnels, dans l'emploi, l'entrepreneuriat, et dans les secteurs culturels aussi. Est-ce que les choix militaires même. Est-ce que les choix des intervenants valaient vraiment d'importance? Bien sûr, nous avons choisi nos intervenants par rapport aux questions que se posent la plupart des jeunes. Nous avons choisi par exemple Madame Isabelle Ebambi par rapport aux questions de l'emploi. Elle est actrice dans le secteur de l'emploi. Nous avons choisi le conseiller Patrick Kanga dans les secteurs politiques, démocratiques, pour qu'il nous dise comment protéger la jeune démocratie. Nous avons choisi l'armée, parce que beaucoup de jeunes se posent la question. L'armée, comment savoir un peu c'est quoi l'armée, qu'est-ce qui se passe, parce que parfois, certaines actions de l'armée, les jeunes interprètent ça autrement, alors que ce sont des actions normales, c'est la sécurité, il fallait qu'ils entrent en contact. Heureusement qu'il a été créé un service qui se charge d'entrer en contact avec les organisations non politiques et la jeunesse pour en parler. Nous avons choisi des professeurs d'université pour nous parler des secteurs informatiques, qui est un secteur du développement rapide. Et les recteurs de l'université de Lubumbashi, qui a produit aussi plusieurs élites de ce pays, et plusieurs autres qui attendent encore de trouver de l'emploi, et pour savoir comment fonctionnent, de quelle façon ils conçoivent les cours, qu'est-ce qu'ils prévoient, quelles sont leurs perspectives à venir, parce que beaucoup enverront leurs frères, certains leurs enfants, dans les universités, parce que l'université de Lubumbashi, et ils voudront un peu avoir des informations qu'ils n'ont jamais eues quand ils étaient étudiants. Est-ce que vous pensez avoir atteint toutes les couches des jeunes? Toutes les couches, catégories de jeunes, voilà. Donc d'abord, nous croyons, parce que nous avons essayé d'informer les jeunes. D'eux-mêmes, ils se sont inscrits et ils sont venus environ 1300 jeunes, ce qui n'est pas d'abord facile. Parmi eux, il y a ceux qui viennent de plusieurs villes, du Haut-Katanga, de l'espace Grand Katanga et d'autres provinces, même d'anciennes provinces qui se sont rendues, et des territoires. Quand ils sont venus, ils voulaient écouter. Donc, je crois que toutes les couches ont été touchées par les catégories des jeunes. Les colloques. Et nous savons qu'il y a plusieurs aussi qui voulaient que ça se prolonge, que ce soit 2 jours. Ils nous ont demandé que ça se fasse 1 semaine, 4 jours, pour qu'ils partagent encore en profondeur avec nous des questions. Et il y avait même plusieurs sujets qui voulaient être abordés. On s'est dit, si nous traitons tous les sujets à la première édition, il y aura plus d'importance qu'il y ait d'autres éditions. Nous avons commencé par des sujets importants de l'heure et nous croyons que prochainement nous aurons encore plusieurs autres sujets et qui vont intéresser. Et nous savons que beaucoup de jeunes sont restés dans la soif d'écouter, de parler, d'en savoir plus. Mais le temps nous fait défaut, c'était quelque chose qui est programmé ainsi. Et donc, prochainement, nous allons nous améliorer davantage. Voilà, alors pourquoi le choix des colloques? Pourquoi vous n'avez pas voulu soit organiser un grand meeting, inviter les jeunes pour transmettre un certain message qui pourrait changer un certain comportement, une certaine mentalité? Merci. Nous avons choisi un colloque parce qu'il fallait qu'il y ait d'abord des intervenants qui parlent, qui leur ouvrent l'esprit, qui leur informent sur ce qui est fait. Et puis après, que ce soit eux-mêmes qui puissent faire des suggestions. Qui peuvent faire des suggestions dans les ateliers, dire non, dans tel secteur, dans le secteur de gestion des conflits dans les milliers de jeunes, entre nous jeunes, nous proposons que ça se passe ainsi. Dans les secteurs de l'emploi, nous proposons que les jeunes soient écoutés. Parce qu'ici, c'est un meeting.
c'est la personne qui parle et il clôture, tout le monde s'en va. Par contre, il fallait l'interaction entre la jeunesse et les intervenants qui sont acteurs principaux dans plusieurs secteurs. Alors nous avons remarqué, il y avait des intervenants, chacun d'eux a parlé de différents sujets. Est-ce que vous pensez que certaines recommandations formulées, vous pensez à certains suivis, vous pensez à quelle stratégie mettre en place pour que cela soit exécuté? Merci. Les intervenants ont donné des pistes ou ont informé aussi des jeunes sur ce qu'ils maîtrisaient moins ou pas. Maintenant, c'était aux jeunes, par rapport à ce qu'ils ont appris, de décider eux-mêmes. Ils ont donné des suggestions. Nous aussi, à notre tour, en tant que structure, nous avons des perspectives propres. Et nous nous sommes dit aussi, pourquoi pas partager aussi avec les autorités, tant nationales que provinciales, urbaines, et aussi avec des organisations nationales, internationales, qui sont intéressées par l'unité, la paix dans la jeunesse et la création d'une nouvelle génération de jeunes qui vivront dans la paix, quelles que soient les opinions politiques, quelles que soient les opinions culturelles, quelle que soit la culture, vivre ensemble au lieu de vivre dans la division, parce que ce que nous disons souvent, les solutions sont dans l'unité, les problèmes sont dans la division. Alors comment vous allez penser faire la promotion ou soit vulgariser ces recommandations? Merci. Ces recommandations, d'abord, tout ce qui a été dit, tout jeune participant, tout participant avait l'obligation, l'obligation de partager avec 50 autres jeunes sur ce qui a été dit, et sur les recommandations des jeunes, de façon que les jeunes puissent en savoir plus. Il y avait environ 1300. Si chaque jeune en parlait un jeune a parlé à 50 personnes de son entourage, déjà, ça serait, on va multiplier le nombre de personnes, environ 75 000 ou plus, qui seront informés de ce que nous avons fait, et quelles sont nos recommandations. Nous allons aussi partager, nous ferons un rapport de ces événements que nous partagerons à tout celui qui est informé, de façon à savoir, voici les jeunes qui étaient présents, qu'est-ce qu'ils pensaient. Ce ne serait peut-être pas Vous pensez à faire des suivis pour l'application de ces recommandations? Et puis les suivis, il y a certaines activités, même si ce sont des recommandations, ce n'est pas au niveau des jeunes de les appliquer. Les jeunes auront leur part de voir, voilà, nous voulons ceci, mais comment nous devons changer notre mentalité pour appliquer ce que nous sommes décidés. Nous avons décidé de nous-mêmes comment le faire. Alors, le thème que vous avez choisi cette année, c'était une nouvelle génération de jeunes pour l'unité, la paix et le développement durable en RDC. Alors, vous pensez vous avez atteint les objectifs placés par rapport à ces thèmes? Dans la culture de l'amélioration continue, on dit tout s'est fait au fil du temps. Aucune semence ne peut être jetée à terre aujourd'hui et produire directement des fruits aujourd'hui. Oui. Et c'est d'abord ce qui nous intéresse, c'est d'abord la sémence des changements de mentalité, la sémence de la culture de la méritocratie et de l'amélioration continue. Pour nous, c'est la sémence et l'entrée, l'information puisse déjà être partagée, qu'il y a une structure qui prône sur l'amélioration, une succession infinie d'amélioration dans tout ce que nous faisons, sur l'esprit de la méritocratie. Oui. Peut-être que ce n'est pas nous qui vivrons le fruit de ce que nous prêchons aujourd'hui, peut-être ce sont les générations futures. L'essentiel est qu'au fur et à mesure, donc, au fil du temps, nous croyons que notre souci c'est arroser convenablement toutes ces graines plantées de la paix, de l'unité, de la méritocratie, de l'amélioration continue, pour que cela porte des fruits. Si c'est aujourd'hui, si c'est dans quelques années ou après des décennies, mais que cela commence
déjà aujourd'hui. Est-ce que Umoja pense aussi à accompagner les jeunes ou soit vous avez au cours de ces colloques détecté les différents talents des jeunes pour les accompagner afin qu'ils arrivent à se positionner aussi? Merci. Umoja Plus, la dynamique Umoja Plus a plusieurs initiatives et perspectives. Dans nos projets, nous avons d'abord commencé par un magazine qui s'appelle Umoja Plus Magazine, qui est une revue 100% jeune qui Lorsque vous dites publiera 100% jeunes, c'est-à-dire ce ne sont que les informations des jeunes qui sont publiées, soit ce sont les jeunes qui écrivent ou comment? Non. 100% jeunes veut dire tout ce qui est fait par les jeunes et tout ce qui est fait en faveur des jeunes, oui. seront écrits, seront partagés dans la revue. Certaines autres structures de jeunes pourront partager leurs informations. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des idées très innovantes, parfois qui ont des idées qui font vivre tout un village, qui font vivre tout un territoire, ou un groupe de jeunes qui font des choses extraordinaires. Mais parfois, ils n'ont pas des moyens. Là où ils vivent. Ils ne sont pas connus. Mais peut-être même leurs théories, leurs conceptions ne sont pas connues. C'est une revue, un magazine qui va faire connaître au monde, voici, il y a des jeunes Congolais, partout où ils vivent, ils ont des idées qui sont peut-être pas par rapport à la ville. À la ville, ce n'est pas aussi importante, mais par rapport à leur environnement où ils vivent, ça permet à tout un village, à tout un territoire de vivre et même de circuler ou de communiquer. Et c'est pourquoi nous voulons que tout ce qui est innovation des jeunes par rapport à leur environnement soit connu. Parce qu'il n'existe pas jusqu'aujourd'hui un magazine, une revue qui partage ce que les jeunes ont fait au fond déjà. Alors, quelle est la politique que vous mettez en place pour détecter les talents des jeunes? Merci beaucoup. Nous avons un projet de mettre, si Dieu nous le donnait, nous accorder les moyens, parce que vous savez que c'est une structure de jeunes qui vit essentiellement des apports des jeunes. Nous avons un projet de mettre en place un centre d'innovation. C'est un centre où les jeunes pourront réfléchir sur des nouvelles stratégies ou bien des nouveaux processus innovants. Alors, vous avez des relations avec d'autres structures de jeunes, Filimbi ou Lucha et consorts? Nous les avons invités, tous, nous croyons qu'ils étaient là. Il y a certaines structures qui ne veulent pas apparaître, qui ne sont pas totalement structurées. Comme Umoja, ils ont un coordonnateur, un ceci, ce sont des mouvements qui apparaissent un lendemain, qui disparaissent. Mais beaucoup, comme nous avons dit, la dynamique est une plateforme. Il y a des jeunes venant de partout, des organisations de jeunes, des clubs de sport, des clubs des arts martiaux qui en font partie, des clubs de jeunes, de loisirs qui en font partie. Nous appelons tout le monde à être ensemble, à être pacifistes, des personnes vivant dans l'unité, qui prônent d'abord l'unité et la culture de la méritocratie et de l'amélioration continue. Votre mot par rapport à les messages que vous pouvez lancer au gouvernement et votre mot qui va boucler ces magazines. Merci. Aux autorités, je dirais, comme vous l'avez posé la question, aux autorités, d'accélérer tout ce qui est processus en faveur de la jeunesse. Nous sommes contents déjà de ce qui est fait, mais ce qui n'est pas fait, nous voulons que cela se fasse rapidement, parce que la jeunesse mérite mieux. Elle n'est pas l'avenir de demain, elle est l'acteur principal de tout ce qui est fait aujourd'hui, et à la fois bénéficiaire de ce qui se passe aujourd'hui. Elle est la population majoritaire, la tranche de la population majoritaire. L'avenir, c'est maintenant. Oui, l'avenir, c'est maintenant, parce que le fait d'être au-delà de 50% de la population, qui fait que la jeunesse a beaucoup plus de place aujourd'hui, qu'il a beaucoup de choses. Il faut l'aider à s'éveiller, à se réveiller, non pas pour lutter, parce que nous luttons pour la méritocratie. Donc, la méritocratie, comme nous nous sommes dit, c'est une notion de justice sociale. Mettre en avant
les mérites de chacun. Si ces jeunes la méritent, pourquoi l'éviter alors qu'il est jeune et qu'il mérite? Ainsi de suite. Et notre objectif, c'est pacifiste. Et dans la démocratie, la culture de la démocratie aujourd'hui, tout est tolérance, tout le monde a son opinion. Celui-ci peut dire, moi je voudrais ceci. Que cela ne soit pas un objet de conflit ou de bataille, c'est dans la démocratie. Et si la majorité de la population accepte ce que lui dit, c'est simple, c'est normal. Et surtout ceux qui décident en tout, aujourd'hui, que ce soit dans les secteurs électoraux, oui, tout ça, au-delà des 50% des électeurs, sont des jeunes, et c'est à eux de décider. Ce n'est pas une tranche de la population de dire, voici la jeunesse, la population dit ça, la population ne dit pas ça. Non. Si la population dit ceci, et et d'autres disent non, la population dit ça qui est contraire à ce que l'autre a dit. Laisser la population elle-même décider, donner l'occasion de décider elle-même. Et c'est pourquoi nous enseignons la jeunesse à être responsable et de faire ce qu'ils peuvent faire facilement et à s'améliorer dans la paix, dans l'unité, sans que les opinions ou la culture, les traditions ne puissent nous diviser. La culture, les traditions sont des richesses qui doivent être valorisées sans qu'ils ne soient sujets de divisions. Voilà. Merci beaucoup Boudi Kadiman, vous êtes Moukadi, excusez, vous êtes coordonnateur général de la dynamique Umoja Plus et l'initiateur en même temps aussi du colloque national des jeunes congolais qui s'est tenu du 28 au 29 juillet ici à Lubumbashi. Merci d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV.